Il est là. Après des semaines de souffrance pour les lecteurs de Jujutsu Kaisen, tout le monde se faisait hacher, tabasser par Sukuna, perdait leur raison de vivre. Et parce que les meilleures choses arrivent après avoir attendu, après 1186 jours, une centaine de chapitres environ plus tard, il est là. Gojo Satoru fait son retour et il est juste fracassant. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 221 de Jujutsu Kaisen. Gain et perte, et peut-être perte de la raison de Gojo Satoru. Ça, on va en parler, mais on va commencer tout de suite par quelque chose de très important que j'ai à vous montrer. Oui, vous voyez cette grosse boîte. On commence par un unboxing, celui de Gojo Satoru. Nani? Et cette semaine, on va surtout parler de mise en scène pour l'arrivée du plus fort. Même si j'ai du mal à parler tellement la hype est présente avec ce chapitre qui se révèle juste être légendaire pour son retour. Surtout que ça commence de manière, en fait, directement assez bancale. Puisque, voilà, ils sont dans une salle, ils ont tous les éléments pour pouvoir libérer Gojo, que ce soit la prison ou l'ange. Et ils se demandent même s'ils vont accrocher une petite banderole, comme ça fera un peu plus chaleureux. C'est super mignon. Non. Mais pas du tout. L'ange leur expliquera que le temps passe différemment à l'intérieur de cette prison. D'ailleurs, Akari va souligner le fait que cette prison pourrait donc être utilisée comme une machine pour le voyage temporel, étant donné qu'on ne vieillit pas à l'intérieur. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant, sait-on jamais, ça se trouve que Kenjaku vient d'une époque beaucoup plus lointaine que ce qu'on pense, et lui aussi aurait traversé les âges à travers cette prison. Oui, ou que la suite de Jujutsu Kaisen, ça se passerait dans le futur, un futur extrêmement lointain, 5046, pourquoi pas? Bref, il y a quand même une problématique, on ne connaît pas l'état actuel de Gojo Satoru, et lorsqu'il sortira, peut-être qu'il détruira tout sur son passage. Et qui de mieux placé que ses élèves pour savoir que si Gojo fait ça, ils sont tous cuits. Et c'est pour ça qu'ils vont se déplacer autre part. Mais je trouve ça assez intéressant, cette vision d'un Gojo qui pourrait perdre la raison, étant donné que c'était aussi la question de son flashback. Jusqu'à quel point Gojo Satoru pouvait tenir. Et il a choisi d'être altruiste, de se battre pour les autres, alors qu'il peut régler tout de lui-même. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est pas du tout un personnage qui pense juste à lui. Il essaye réellement d'élever les autres, mais bien entendu, avec une puissance pareille, un simple élément qui le ferait vriller pourrait juste signer la fin de Jujutsu Kaisen par la main de Gojo. Et c'est pour ça que quand on te parle d'un Gojo en mode berserk, oui, ça fait flipper. Ils vont donc se retrouver sur un terrain d'entraînement du lycée où tout le monde se cache, ils ont mis des barricades et compagnie. Et quelle dinguerie, quelle tristesse même de se dire que la libération de Gojo aura été lancée par un mot, Inumaki qui crie saumon. Et c'est comme ça que l'ange va activer son sort et la prison va juste exploser, disparaître. Et donc après cette mise en scène assez légère, assez marrante, on comprend pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce que Gojo Satoru est mort? Est-ce qu'on l'aurait pas juste explosé sans faire exprès? Oui, peut-être bien. Non, pas du tout. Tremblement de terre. Comment t'annoncer que le plus fort est de retour? La terre elle-même va trembler. Et ça, c'est juste incroyable. Pose-toi 2 minutes pour y penser. Le retour de Gojo Satoru a été annoncé par un tremblement de terre. Parce que certes, dans d'autres mangas, on voit des tremblements de terre. Sauf que Jujutsu Kaisen a ce côté particulier où on te parle de Sukuna comme un véritable désastre naturel. Et là, Gojo est introduit par ça. Je sais pas si tu te rends compte de la folie. Bon, bref, d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre qui est juste incroyable avant qu'on parle justement de la confrontation de Gojo face aux ennemis de Jujutsu Kaisen. Et abonne-toi parce qu'on arrive à la fin du manga et il faut absolument qu'on parle de tout ça ensemble. Sa libération est juste incroyable. On passe du comique au sérieux en à peine 2 secondes. Et surtout, elle marque aussi une énorme mise en scène. En plus du tremblement de terre, t'as cette narration de Kenjaku et ce vide dans l'eau. Gojo Satoru, 8000 mètres sous la mer, avec plusieurs couches de barrières et des fléaux. Et même Tengen disait que s'il était libéré, il devrait mourir en même temps que la destruction de la prison. Mais pas du tout. Non,
on est bien loin de ça. Et c'est ça qui est énorme. C'est vrai que toutes les arrivées de Gojo Satoru sont des masterclass. Et vraiment, Gege Akutami maîtrise sa symbolique alors qu'on vient tout juste de suivre des chapitres qui nous montraient un Megumi sombré. Là, Gojo sort littéralement des tréfonds de la mer. Et d'ailleurs, lors du chapitre, on n'a même pas de réponse sur comment Gojo s'en est sorti de tout ça. Et on s'en fout, car il est là. Il n'obéit absolument à aucune règle. Gojo est le plus fort. Et là, juste le revoir comme ça après toute cette surenchère, mais c'est juste magnifique. Et surtout, le voir qui ne parle pas. Juste regarder de haut un Kenjaku dans ce bâtiment abandonné. Des vêtements déchirés qui forment quasiment une cape au héros de Jujutsu Kaisen. Celui qui peut régler la situation et surtout ce calme, ça fait extrêmement peur. On ne sait pas quel est l'état d'esprit de Gojo Satoru une fois qu'il est sorti de la prison. Mais tu ressens la simple pression de le revoir tel un fantôme revenu dans le manga. Petite analyse graphique, bien sûr que ce bâtiment abandonné avec même les structures donc fait penser à des barreaux, à une prison, pourquoi pas. Le découpage qu'on a des cases avec un Gojo qui est toujours du côté le plus grand. C'est pas juste qu'il voit Kenjaku de haut, qui est déjà très fort en termes de mise en scène, mais c'est aussi qu'il prend littéralement le côté à chaque fois le plus grand des cases. Le message est clair, c'est le plus fort, le plus grand. Et c'est ça qui est terrible avec ce chapitre, c'est que du flex autour de Gojo Satoru et c'est juste magnifique. Il aurait pu dire énormément de choses pour son retour, mais les premiers mots qu'il dira au grand mastermind de Jujutsu Kaisen, celui qui a réussi à éliminer Laran S. Yuki, il lui dira juste de bien choisir ses mots, car ces mots seront ses derniers. That's why he's doing anything. Non, non. Ah, le purée. Ouh, attendez, il faut que je me calme. Et alors que Gojo Satoru est en train de le regarder de haut, un premier sort est lancé. Et ça y est, ça part directement. Le dynamisme de Jujutsu Kaisen, celui qu'on reconnaît et qu'on connaît bien avec cette série. Puis, il va foncer sur lui. Tu vois Kenjaku juste transpirer face à Gojo Satoru. Le combat n'a même pas réellement commencé que l'ennemi final est en train de transpirer face à lui. Je vous le rappelle, il a déjà affronté plusieurs utilisateurs du sixième œil. Et il sait que la puissance de Gojo Satoru est juste immense et qu'il n'aura peut-être aucune chance. Heureusement, il sera sauvé par son allié Sukuna. Et là, tout de suite, ça va prendre un autre niveau. Certes, un échange de coups, une passe assez iconique où Gojo Satoru se retrouve face à son élève. Il se demande ce qui s'est passé avec Megumi. Et Sukuna l'annonce, il compte bien terminer Gojo. Et c'est ça qui est complètement fou. C'est que le Gojo, certes, c'est le plus fort, mais il est aussi méprisant face à ses ennemis. Que ce soit un simple fléau de classe S comme Jogo qui n'a rien face à lui, ou même le roi des fléaux, il est là et méprisant. On va se moquer de ce Sukuna qui aurait fui le corps de Yuji, un simple perdant qui aurait fui la queue entre les jambes. Vraiment, il a absolument aucun respect et le pire, c'est qu'il le peut vu sa puissance. Et comment montrer encore plus la supériorité de Gojo, le one-shot, puisque Uraume, en tant que bon sbire de Sukuna, personne qui le protégeait, peut-être va donc s'énerver face à ses paroles et juste foncer sur Gojo, un personnage qui a toujours été là pour intervenir, pour protéger Sukuna et ses intérêts, même en étant extrêmement puissant, en gelant tous ses ennemis. Ben là, ce personnage dont on pouvait possiblement avoir peur se fait juste one-shot par Gojo qui demande « Mais t'es qui toi ?» Non, c'est trop. Vraiment, ce chapitre. J'aime bien. Ouais, le monde de méchants. Surtout le petit Sukuna qui se décale, tu vois, pour pas se prendre le corps qui est en train de s'envoler. Non, vraiment, arrêtez, ce chapitre est légendaire. Bien évidemment, la personne qu'on détestera peut-être le plus, c'est Kenjaku qui va tout arrêter. Dire à Sukuna que le combat ne doit pas avoir lieu tout de suite car il a une promesse à tenir, une promesse assez mystérieuse pour nous et c'est une dinguerie de penser et de voir que Gojo se moque encore parce que le Sukuna doit écouter Kenjaku. Vraiment, je sais pas si tu te représentes l'image, mais là, il est littéralement face aux deux grands ennemis de Jujutsu Kaisen, des ennemis millénaires, Kenjaku et Sukuna, et il continue de se moquer.
Tout de même, revenons un petit peu à l'analyse, parce que est-ce que ça pourrait préfigurer la mort de Gojo, étant donné qu'il le dit, en fait, lui aussi voulait d'abord s'occuper de quelque chose. D'abord, pourquoi il aurait besoin de s'occuper de quelque chose avant le combat, alors que normalement, s'il est vraiment sûr de gagner, il pourrait s'en occuper après. Il aurait aimé enterrer le corps de Geto, de son meilleur ami, qui est encore une fois face à lui. Sauf que Sukuna a sûrement un serment qui l'oblige à écouter Kenjaku pour une raison ou pour une autre. C'est pour ça que je me dis que possiblement, le combat se terminera par une mort des deux personnages. T'as cette narration qui passe juste comme ça, mais qui n'est pas du tout anodine après tout le combat face à Yorozu, et donc sur l'amour qu'on pouvait porter à Sukuna et ses paroles dont il se souvient. Seule cette personne est assez puissante pour lui apporter le sentiment de ne plus être seul. Gojo Satoru est peut-être l'ennemi de Sukuna, mais aussi, dans un certain sens, son plus grand allié, celui qui lui offrira le plus grand des combats, le seul qui peut se mesurer à lui. Oh, c'est incroyable! On va donc avoir une date qui va être décidée pour ce dernier et ultime combat de Jujutsu Kaisen, le 19 novembre. Et pas du tout, en fait, Gojo, il préfère le 24 décembre parce que c'est sur sa wishlist, tu vois. Il a déjà éliminé Geto le 24 décembre, donc ce serait mieux qu'on garde encore une fois la même date pour sa deuxième défaite. Bon, après, bien évidemment, on peut penser au fait que peut-être il veut former ses élèves avant cet affrontement final et que même plus que ça, en dehors même de la narration. En fait, quand on parle du manga en lui-même, je trouve ça tellement intelligent de la part de Gege Akutami de marquer ces événements avec des dates de fêtes réelles, puisque ça représente aussi la date du jour précédent Noël, comme pour le 31 octobre avec Shibuya et Halloween. Maintenant, quand tu vas penser à ces événements, moi, à chaque fois qu'on me parle du 31 octobre, déjà que je connaissais la date, parce que voilà, on en parle, le déguisement et compagnie, là... je pense directement à Jujutsu Kaisen, et ça c'est une astuce de marketing qui marche assez bien, tu vois. Les Maria carrés au rectangle qui font des chansons associées à des périodes, en vrai ils s'en mettent plein les poches, vu que à ce moment-là, t'es obligé de penser à sa musique et à la mettre. Là, Jujutsu Kaisen, ça va être un classique, tous les 24 décembre, je vais être en train de lire ça et je sens que Gege Akutami, il va nous sortir les chapitres durant le mois de décembre. Fin d'année, on aura ce combat juste exceptionnel. Revenons-en au chapitre, puisque dans tous les cas, tu as vraiment ce sentiment assez étrange où Gojo semble parler directement à Geto et pas réellement à Kenjaku quand il lui adresse la parole, et Geto justement, ou plutôt Kenjaku, va lui demander si il pense pouvoir gagner. Et c'est là que quand même le chapitre va atteindre son sommet, parce que le Gojo voit ses ennemis, des ennemis peut-être surpuissants, et dès le début de la série, il l'avait dit, et il ne changera pas d'avis. Sukuna avec tous ses pouvoirs sera problématique, le combat risque d'être dur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il gagnera. 2 secondes pour répondre aux critiques face à ce chapitre, parce que c'est vrai que certaines personnes ont trouvé ce chapitre assez rushé, même pour la libération de Gojo. Mais déjà, je trouve qu'ils avaient tous les éléments en place pour le faire, donc pourquoi attendre? Ce serait juste du suspense pour du suspense. Là, vu qu'il y a l'ange et la prison, alors il fallait y aller. Globalement, j'ai jamais nié que les événements de Jujutsu Kaisen semblent assez rushés, que ce soit pour les soldats, la mort du principal Yaga et compagnie. Et c'est pour ça que, justement, avoir cette date du 24 décembre, ça laisse un mois de préparation pour nos personnages. Des chapitres de transition qui pourraient tout installer, la suite de l'univers de Jujutsu Kaisen avant ce grand combat final. L'entrée en scène de Gojo aura juste été incroyable. Arriver devant les 2 antagonistes finaux de Jujutsu Kaisen. Et le pire, c'est que celui qui représente le boss, celui qui représente le côté intouchable par sa puissance, étrangement n'est pas de leur côté, mais semble plus être du côté de Gojo. Car depuis le début de la série, le problème est clair, c'est Gojo Satoru. Et je terminerai donc la review de ce chapitre exceptionnel en vous rappelant l'impact d'une seule phrase. Le serment de Kenjaku et Sukuna est mystérieux, mais celui de Gojo, qu'importe la puissance du roi des fléaux, les plans de Kenjaku, le nombre d'ennemis ou leur force est clair. Son serment est qu'il gagnera. My best friend!